Olivier Courtade, le dossier Côte d'Azur n'a pas été retenu dans la première vague de labellisation French Tech, mais vous souhaitez faire de cet échec une opportunité. Absolument, on a surtout décidé de ne pas attendre la prochaine vague de labellisation. Très honnêtement, aujourd'hui, l'écosystème qui est présent sur le territoire de la Côte d'Azur sera labellisé, il n'y a aucun doute en fait dans cette labellisation pour nous, au niveau entrepreneur et institutionnel en fait de la région, parce que c'est un territoire extrêmement riche aujourd'hui au niveau de la diversité de ses entreprises et particulièrement dans le monde de l'innovation, y compris au niveau des universités, des centres de recherche. Enfin, il y a un écosystème qui est complet aujourd'hui sur le territoire. Donc nous, entrepreneurs, on ne veut pas attendre cette labellisation, on a des choses à faire, on a des choses en fait à dire ici en France mais aussi à l'international, donc on y va. C'est le go ce soir pour nous de dire on déroule le plan d'action du même dossier de labellisation qui a été déposé. Labellisé ou pas, on y va. Et donc vous lancez un plan d'action articulé autour de 4 axes. Exactement, tout à fait. Dans le cadre de cette labellisation, on a défini en fait 4 axes principaux, dont la visibilité, l'animation, l'accompagnement. Et tout ça aujourd'hui, c'est dans la simple logique de ce que nous avions prévu de faire. Pour nous, le label ne sera peut-être qu'une récompense en fait à la fin, mais il démontre surtout un état d'esprit, et cet état d'esprit des entrepreneurs, aujourd'hui nous l'avons, donc on déroule. L'accompagnement des entreprises dans le numérique est essentiel. Oui, je pense que quand on parle aujourd'hui du numérique, d'ailleurs on s'en est aperçu quand on a travaillé sur notre dossier de labellisation, le numérique aujourd'hui en fait est transversal sur l'ensemble des secteurs d'activité qui sont représentés sur le territoire, qu'on soit dans le tourisme, même dans le parfum, dans les objets connectés comme nous, ou dans le monde du médical. Le numérique aujourd'hui est transverse dans la totalité en fait de ces nouveaux métiers. Oui, donc bien évidemment, le numérique aujourd'hui est un axe essentiel de l'innovation sur le territoire. Alors l'objectif de cette labellisation n'est pas financier, les subventions sont relativement minimes, mais en termes d'image c'est très important. Oui, on souffre, je pense, sur le territoire de la Côte d'Azur, d'un manque de visibilité à l'international. En tout cas, on a de la visibilité sur l'international, peut-être pas uniquement sur les bonnes raisons, c'est-à-dire le tourisme et Cannes et Monaco sont des éléments effectivement très certainement importants du territoire et qui participent à sa visibilité. Mais il y a aussi un bassin d'entrepreneurs aujourd'hui avec de l'innovation, et l'innovation française aujourd'hui est reconnue énormément à l'international. On veut faire de ce territoire de la Côte d'Azur une vitrine de l'innovation à l'international et faire en sorte que non seulement on puisse trouver du business et être suffisamment attractif pour aller récupérer des nouveaux investisseurs qui se retrouvent en fait à l'étranger, mais qui, quand on leur pose la question en fait de la Côte d'Azur, ne se posent pas la question de savoir ah bon mais il y a du business sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur est une terre extrêmement riche dans le monde de l'innovation et du numérique. Un territoire déjà très riche en acteurs majeurs dans le numérique, mais vous souhaitez aussi susciter la création de nouvelles startups. L'écosystème de l'entrepreneuriat, il ne vit que par la naissance en fait des entreprises et pour certaines effectivement la mort. Donc on est dans un cycle de vie qui est parfaitement normal. Aujourd'hui, des entreprises existent en fait sur le bassin et puis chaque semaine des nouvelles entreprises se créent. Donc cet écosystème qui a été créé et cette volonté de la French Tech, c'est de faire naître, de susciter l'intérêt et de susciter l'envie en fait aux entrepreneurs de se lancer, de créer en fait des nouvelles entreprises. Et ça me semble être aujourd'hui bien évidemment un équilibre logique dans un écosystème entrepreneurial. Vous souhaitez également qu'un bâtiment totem symbolise une nouvelle dynamique ? Oui, parce que peut-être à la différence de certains territoires, on a un territoire qui est très vaste. Et donc il y a déjà énormément d'initiatives aujourd'hui montées, que ce soit sur Cannes, sur Sofia, sur Nice, sur Grasse. On s'est aperçu de la richesse aujourd'hui déjà de ce qui était créé. Et bien évidemment, il nous semble important de pouvoir réunir très régulièrement dans un lieu les entreprises en fait du territoire. Il nous semble être important dans ce bâtiment totem de pouvoir participer à l'incubation d'un certain nombre de startups qu'on va pouvoir en fait accompagner, aider par l'expérience des entrepreneurs plus anciens qui ont déjà monté leur entreprise ou qui sont déjà allés au succès. Et donc le fait de se rendre visible passe bien évidemment aussi par la création d'un endroit où il y aura de l'événementiel, dans lequel il y aura une dynamique permanente sur la recherche et le développement, l'innovation, démontrer le savoir-faire de la Côte d'Azur dans ce bâtiment. Fédérer et mobiliser les acteurs du numérique sur la Côte d'Azur n'a pas toujours été très facile, mais la soirée d'aujourd'hui montre qu'il y a déjà eu des progrès et c'est déjà un effet French Tech. Alors vous prêchez un convaincu, je suis niçois, je suis sophiapolitain depuis 25 ans. Je vous avoue en fait aujourd'hui avoir eu les frissons de pouvoir retrouver dans l'initiative qui a été lancée ce soir dans ce kick-off autant d'entrepreneurs finalement rassemblés en fait autour d'une même idée qui est de faire de la Côte d'Azur un très beau territoire dans le numérique et dans l'innovation. Oui, c'est un territoire qui n'est pas facile, on le sait, mais au-delà des mots aujourd'hui, il faut maintenant procéder aux actions. C'est toute l'initiative et c'était toute la logique aujourd'hui de cette association French Tech Côte d'Azur Entrepreneurs que montrer le territoire aujourd'hui peut bouger et peut compter sur nous en fait pour briller.